fois? Oui, bien sûr. C'est très spécial pour moi d'être partenaire avec Rogers. Ça fait vraiment longtemps. Et quand ils font des programmes comme ça, je pense que c'est important pour le tennis. Et si je peux inspirer les petites filles, les petits garçons de jouer au tennis, je prends ça comme un honneur. Et je pense que c'est important pour continuer le tennis au Canada. As-tu une idée de l'impact que tu as eu sur les jeunes depuis 10-12 ans maintenant? J'espère que j'ai eu un petit impact, je ne sais pas exactement, mais si les enfants veulent sortir dehors et être actifs, jouer des sports, pour moi, c'est un win. On t'a vu rire un petit peu quand un jeune t'a demandé quel âge tu avais. Tu sais, hier, dans la présentation, elle disait que tu étais ici depuis comme 15 ans ou quelque chose comme ça dans le tournoi. Ouais. Sens-tu que tes expériences, le fait que ta carrière a commencé si jeune, ça a comme fait vieillir un petit peu? Parce que dans l'ordre général, c'est très jeune. Là, Oui, non, c'est ça. Le tennis, c'est un peu bizarre parce qu'on commence si jeune. J'ai devenu un professionnel techniquement à 15 ans, quand j'ai comme signé avec une agence et avec des sponsors et tout ça. Alors, c'est vraiment, c'est comme pendant qu'on est des enfants, on est un professionnel en même temps. Alors, ça fait un peu bizarre et j'ai l'impression que j'ai vécu un long vie, mais j'ai 31 ans. Alors, ouais, c'est pas comme un vie normal, je dirais. T'as senti comme une vieille joueuse de tennis, c'est ça que tu dis? Ben, un peu, quand ils me donnent les statistiques comme, OK, t'as pas gagné un match ici depuis 10 ans, alors, ou 9 ans, la dernière fois que t'as gagné un match ici à Montréal, en 2016. Je suis comme, OK, wow, that's bad. Quand t'étais jeune, tu t'imaginais c'était quoi être une joueuse de tennis professionnelle? C'était quoi les sensations? Est-ce que tu les as retrouvées un peu hier? Parce que tu avais vraiment l'air d'avoir du plaisir sur le terrain. Oui, c'était un de mes objectifs quand j'ai parlé avec mon entraîneur Sylvain. Il a dit, je veux que vraiment tu as de la joie quand tu joues, tu vraiment prends chaque moment et c'est juste d'être dans le moment et d'apprécier tout ce qui arrive sur le terrain. Mais c'est difficile, on se bat, c'est un match physique, c'est mental, c'est vraiment pas facile. Mais en ces moments difficiles, on peut quand même les apprécier. Et c'était ça mon objectif. Et oui, je me sentais comme moi sur le terrain. Tu sais, ça n'a pas été comme ça toute la carrière. Il y a eu des hauts, des bas. Mais hier, est-ce que tu sentais que tu étais là à la place où tu voulais être? Oui, exactement. C'est sûr, on ne se sent pas toujours bien sur le terrain de tennis. Quand on joue professionnellement pour comme 10-15 années. Alors, mais j'ai retrouvé ça ici à Montréal hier soir. Hier, sur le terrain, tu disais, si je gagne le tournoi, j'annule la retraite. Y a-t-il quand même un 1%, 2% de chance que ta décision soit pas finale, que si ça va bien, si tu retrouves des bonnes sensations, que tu changes d'idée ou c'est final? Mais je sais pas. Je pense que dans la vie, on peut pas dire que les choses sont finales pour toujours. Mais pour l'instant, oui. En effet, c'est final, sauf si je gagne le tournoi. Et on a beaucoup de matchs. On est loin de ça. Alors, on va voir. Do you plan on spending more time in Montreal once you retire? I always come and visit my family here. I live in the States, but it's always nice to visit. I still have quite a bit of family here, so I'll continue the same. Hopefully I do have a bit more downtime and just can see family more. And how do you want your local Montreal fans to remember you as a tennis player? Well, that I was good, that I was a good tennis player, but also more importantly that I think that I just fought really hard and tried my best. I think, doing whatever you can do is the most important thing, and putting forward like your best effort is just, in anything in life, and for kids especially, that's just the most important thing, not even worrying about the result. And that's what I wanted to do yesterday before the match. I said to my coach, hey, I can't control if I win or lose, but I can control, my attitude, my fight, trying to play the best way I could play, and that's what I tried to focus on. C'est la question classique un peu, mais si tu pouvais parler à la fille de 15-16 ans qui signait avec une agence puis qui commençait, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Quel conseil tu lui aurais dit? Je leur ai dit que crois en toi encore plus que tu crois en toi déjà, parce que il faut être un peu, il faut avoir cette belief en soi qui est tellement fort pour essayer d'atteindre quelque chose de très difficile. D'être un athlète à un haut niveau, c'est pas tout le monde peut faire ça, alors il faut vraiment avoir cet espoir en soi. Et alors je dirais ça, je dirais aussi, on ne prend jamais non comme une réponse. Et je dirais aussi, écoute pas tous les personnes autour, tout le bruit, tout ça, c'est pas important. Merci. 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 Merci.
Chance demain.